Voilà. Oh là là, merci beaucoup. Viaggio in Italia. Et on rigole pas avec les planches ici, hein. No. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis dans le train direction Bayonne. Je suis parti, il faisait beau, tout le long du parcours il faisait beau. Et là j'arrive dans 10 minutes et depuis 2 minutes il pleut des cordes. Bon c'est pas grave, je sais que je vais bien manger. Je vais retrouver le champion de France de burger 2020. C'est vrai qu'il y a souvent des champions de France de burger dans mes vidéos. Je rentre de Dallas avec les désormais vice-champions du monde. Mais j'ai pas goûté le champion de France 2020. C'est un burger avec des riz de veau, j'adore ça. Il y a une croûte de comté dessus. Bref, on va faire connaissance avec Sam qui est à la tête d'une enseigne de 4 restaurants ici dans le coin, au Pays Basque. Et puis ensuite on ira dans un restaurant italien vers Cap-Breton. Bref, il y a encore un gros programme aujourd'hui, c'est parti. Hey, il est là celui-ci. Comment tu vas? Ça va Samuel? Un champion de plus à mon palmarès. Bon, il fait pas très beau, hein, c'est ça le Pays Basque? Ouais, là, enfin, normalement non, c'est pas tout le temps. Mais là, c'est vrai que c'est bon. Voilà, t'es peut-être pas venu super week-end quoi. Bon, mais bon, c'est pas grave, on va manger, on va manger. Ouais. Ah là là, il défonce la porte de chez lui. T'es sûr que c'est ton resto? Bonjour. Bon Samuel, on est arrivé, on est à Anglette ici, dans l'un des restaurants, donc c'est SB Artisan Burger. Ouais, c'est ça, exactement. SB c'est les initiales de Seb, mon associé, et moi, on a les mêmes initiales tous les deux. Donc, ah bah trop bien. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Ah trop cool. Voilà, et Artisan Burger parce que voilà, à la base tu viens de la restauration traditionnelle. Traditionnelle, gastronomique même, ouais, carrément. Carrément. Et un jour t'as dit, je vais faire des burgers. Je vais faire des burgers de qualité, avec des produits frais, locaux, et puis avec tout notre savoir-faire dedans, quoi. Donc là on a celui d'Anglette, il y en a 3 autres dans la région. Ouais, c'est ça, il y en a un à Bénès-Marennes, un à Ustaritz et un à Tarnos. Et alors c'est quoi la particularité de tes burgers? C'est des burgers gourmets, gastronomiques, comment t'appelles ça? Ouais, c'est ça, on va dire gourmet, je pense pas qu'on puisse parler de gastronomie, mais gourmet en tout cas, on travaille que des produits frais, on fait une belle sélection de nos produits et puis on fait tout maison. De la frite au burger, on travaille aussi avec la viande du boucher, le pain artisanal qui vient de chez notre boulanger tous les matins. Donc voilà, c'est au final rien de bien compliqué, mais il faut le faire. Il faut le faire et puis les bonnes associations et puis ça fonctionne. Alors toi, tu es champion de France de burger 2020. C'est ça. J'avais vu ton burger, je l'ai vu en photo parce qu'en plus il est très particulier visuellement, mais je l'ai jamais mangé. Et j'ai vu vous le refaites en ce moment? En ce moment, il est en burger inspi. On a toujours un burger inspi qu'on met à la carte, sur lequel on s'amuse au niveau des produits encore plus que sur les autres. Et effectivement, en ce moment, il est en burger inspi dans nos 4 restos. Ah oui, donc ça, c'est des riz de veau panés? Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont été cuisinés avant, cuits dans le petit courbouillon qui va bien. Et puis là, ensuite, on les a découpés, puis panés. On va les nourrir un peu, les cocos, là, parce que ils ont soif. Et du coup, avant d'élaborer cette recette, tu avais fait beaucoup d'essais quand tu t'es dit je vais essayer de mettre des riz de veau, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Ouais, bien sûr, c'est vrai que ça a été, il faut quand même travailler la recette avant d'aller là-haut. Et c'est vrai que les riz de veau, c'est surtout les paner et les faire à la plancha, parce que là-bas on n'a pas de friteuse, donc du coup le but c'est de les paner, d'avoir quelque chose de croustillant avec le riz de veau, quoi. Donc le fromage c'est quoi? Le fromage c'est du vieux comté, affiné 18 mois. Bah, tu sais quoi, eux ils vont être pas mal. Ils sont mignons. Donc ici tu as la petite duxelle de champignons. Ah oui, c'est quoi une duxelle? Duxelle c'est une tombée de champignons avec des échalotes, un petit peu de vin blanc que tu laisses réduire. C'est un plat traditionnel français aussi. Ah, ouais. Et là encore tu t'es dit comme le riz de veau, je vais l'inclure dans le burger. Tout à fait, exactement. Et au même titre que la sauce grébiche, c'est un peu les 3 éléments un petit peu à l'ancienne de la cuisine française que j'ai voulu mettre en petit pied de nez dans un burger, quoi. Du coup là toutes les préparations sont faites. Exactement. Il n'y a plus qu'à les monter. Alors quand même, montre-nous ce pain magnifique. C'est un pain, un bun au levain de seigle avec une croûte de vieux comté, un peu comme un craquelin. Donc la croûte de comté, en fait, c'est le boulanger quand il le fait qui la met. Exactement. C'est lui qui fait le job. C'est une petite une préparation avec de la farine, un peu le fromage et du beurre.
Et ça, c'est une sauce gribiche, c'est aussi une sauce traditionnelle. C'est la sauce qu'on mange avec la tête de veau, non? Ouais, exactement, c'est ça. C'est vrai que c'est une belle histoire de la cuisine française. Du coup, c'est une mayonnaise montée avec les jaunes durs. Il y a des blancs d'œufs dedans, des échalotes, des capres, des cornichons, et puis des herbes, de la moutarde à l'ancienne. Moi, je crois que j'ai un peu tout dit. Ouais, c'est une sauce qui relève quand même vachement bien le riz de veau. La duxelle de champignons sur le dessus. Le steak dessus. On va pouvoir claquer le petit riz de veau. Le steak, le fromage, le riz de veau. Magnifique, ah, c'est beau. Alors on va se mettre un petit peu de verdure pour faire passer tout ça. Tac, et il nous reste plus que les noix, petites noix hachées. Ça va apporter un peu de croustillance. On rajoute un petit peu de sauce gribiche comme prévu et il n'y a plus qu'à refermer. Mais il est magnifique. Franchement, je suis amoureux. On en reparle après la dégustation du coup. Grave. Des fois, tu es attiré par le physique et puis après, tu es déçu. Ouais, c'est ça. On parle des burgers, hein, Flo? Bien sûr. Ouais. Oh là 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 là. C'est parti. Et regardez, avec la boîte des champions. Ah, c'est magnifique. Le bœuf Kiri, hein, c'est son nom. Ouais, c'est ça, Kiri, il n'y a pas de faute. Hein, Ouais, c'est parce que c'est des riz de veau. Bien joué, bien joué. Et les gars, regardez-moi cette bogossitude. C'est un truc de ouf. Et là, montre-nous avec les strates. Perfection. Perfection des strates. Le steak au milieu, le vieux comté, les riz de veau, la petite salade et... Pardon? La duxelle. Et la duxelle de champignons. Bon, bon appétit à tous. Surtout à moi. Oh là là. Et la sauce gribiche, elle envoie. Hein. Le petit riz de veau, moi je suis fan. Regardez ça. C'est des vidéos réalisées sans trucage. La petite croûte de vieux comté. Chaque chose est utile dans ce burger. Et c'est surtout un gros kiff. Hein. Oh, c'est magnifique. Bon alors chef, tu valides toujours? Ouais, franchement, il est toujours aussi Tu top. t'en fais souvent ou pas? Bah, non, je m'en fais pas tous les jours, mais j'avoue que là, ça fait plaisir de le regoûter. Et moi, je m'en lasse pas trop. Et c'est vrai que la sauce gribiche, moi, je kiffe avec les riz de veau. Je trouve ça vraiment super. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est Très cool. bonne idée. Hein. Et là, je vous présente Seb. Donc vous êtes associés tous les deux. C'est ça. Et là, Seb, pendant qu'on mangeait celui-là, il est parti en cuisine pour nous en faire un autre. C'est quoi celui-ci alors? Et là, c'est au cep du jardin de Sam en plus. Attention, C'est les vrais cèpes de ton vrai jardin. C'est les cèpes du fond du jardin, ouais. C'est ça. Et ça c'est un burger qui est pas à la carte en ce moment, c'est ça? C'est un burger inspi. C'est-à-dire, c'est inspi, on a un burger qui change tous les mois. Là, on a un magnifique steak de veau. On fait une sauce un peu style béarnaise froide avec de la mayonnaise. Les cèpes, donc bien assaisonnés. Un petit comté. Et un beurre d'ail façon préfou. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'ail confit au beurre. Le préfou, c'est un truc du coin? Vendéen. Vendéen. Rien à voir. Ok. Mais bien poivré. Et ça relève bien tout, quoi. Le veau, le cèpe. Allez. On est juste sur de l'emmental et pas le comté, mais. T'as raison, l'emmental. Mais c'est pas très grave. Erreur. T'as raison. Bon, celui-là, je mange que la moitié, hein, parce qu'il y en a encore un derrière. Le steak de veau, c'est vrai que ça change. Hein. Ouais. Ça change vraiment l'ambiance du burger, l'ambiance gustative du burger. C'est un veau de l'Aubrac. Tu sens bien le côté beurre quoi dans le truc. Hein. Poivré. Et des noix aussi. Il est terrible celui-là. Eh les gars, quand il y en a plus, il y en a encore. Et celui-là, c'est quoi? Oh là là, c'est encore un autre pain. Le coup, c'est un bun au curcuma. On a un petit tzatziki avec des oignons crus aussi sur le haut. Des aubergines grillées, un petit peu de menthe, un steak d'agneau. Et puis une mayonnaise curcuma avec de l'ail dedans. Agneau, aubergine, les gars, pas mal là. Bon, moi je suis fan d'agneau de base. Hein. Le tzatziki est bien présent. Ah, ça apporte vraiment la fraîcheur nécessaire. Il y a un petit côté moussaka avec l'aubergine et l'agneau, plus le tzatziki. Ah, les gars, vous m'avez fait voyager en mangeant des burgers. Bon, là on a fait quelques kilomètres, on a quitté Anglette, on est toujours avec Samuel, il y a Seb aussi qui est là. Et il y a même des gérants de vos autres restos, si vous avez 4 restos. Ce soir les gars, il n'y a aucun patron qui est dans son resto. Je les emmène tous, enfin c'est eux qui m'emmènent tous manger et prendre l'apéro. Donc là on est parti à Cap-Breton. Ouais, c'est ça, on est à Cap-Breton, là on est au port de Cap-Breton et on va aller boire un coup chez Ronnie. C'est qui Ronnie? Ronnie, c'est la bière qui est brassée dans notre resto de Bénès et de Tarnos. C'est notre brasseur maison et attitré, ouais, carrément. Ok, très bien. Bon allez, moi je bois pas de bière, mais je boirai autre chose. Hein. Ouais. On va Allez, c'est parti.
ici on est dans un endroit, voilà, c'est un brasseur. Donc vous forcément les gars, vous prenez de la bière. Moi je bois pas de bière, mais vous m'avez dit du coup, je vais vous permettre de trancher un épineux problème. Ici on est à Cap-Breton, on est dans le sud des Landes, mais c'est frontalier avec le Pays Basque. Tout à l'heure, Bayonne, Anglette, on était au Pays Basque. Voilà, c'est ça en gros. Exactement. Et le truc c'est que chacun des deux a son cola. C'est vrai que c'est de plus en plus la mode des colas régionaux. Donc on a Et pour le coup, le Land Cola. le Land Cola. Et au Pays Basque, il y a EOS Cola. Et du coup, comme c'est un petit peu la guerre entre les deux, tu m'as demandé avec Sam de faire le battle, de goûter les deux et de dire celui que je préfère. Bon les gars, à la vôtre, santé. Ça ressemble quand même au Coca celui-là un peu, non? Ouais. C'est bien sûr moins bon que le Coca, mais ça ressemble. Ah merde, c'est le Basque. Je vais avoir des problèmes. Le Land Cola. Aux arômes de pain celui-ci. Il y a un petit je ne sais quoi. C'est dur de choisir. Je sais pas lequel. Rien de vaut un bon Coca Zéro. Ça vous l'avez compris. Mais j'avoue que celui-ci, avec l'arôme de pain, eh ben, il est pas mauvais. Moi, je vais voter pour le Landais, les amis. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, tous les quatre, vous avez chacun un resto SB Artisan Burger. Et donc, côté Pays Basque, vous servez le cola basque. Et côté Land, vous servez le coca landais. C'est ça. Je trouve ça super marrant. Franchement, bien joué, les gars. Nouvelle étape, t'as encore faim, Sam? Ouais, carrément, mais ouais, maintenant on a presque la dalle même. Et là, on va manger italien. C'est ça. Bon, il pleut, on va vite à l'abri. C'est un resto qui s'appelle Mambo et tu m'as dit que ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup de venir là, ouais, carrément. Allez, c'est cool. parti. Ouais. Bonsoir. Et j'adore l'ambiance, j'adore la déco, c'est sympa ici. Hein. Donc c'est un resto italien, véritable resto italien, pas de pizza. Hein. Non, il n'y a pas de pizza, ils font quelques bruschettas, ce genre de choses, mais il n'y a pas de pizza, ouais. Beaucoup de charcuterie, fromage italien. Après, des pâtes à la truffe. Là, il vient de nous dire, dommage, je ne filmais pas, il a dit ravioli à la truffe. On peut les faire, mais sans la truffe. Ah, c'est sympa parce que même sans truffe, ravioli au cèpe sauté avec saucisse piémontaise, huile à la truffe et garni de lamelles de truffe d'été. Moi je vais prendre les raviolis à la truffe sans truffe. Exactement. Ça m'a tenté. Et voilà. Oh là là, merci beaucoup. Viaggi d'Italia. Et on rigole pas avec les planches ici. Hein. Non. Du coup, il y a quoi dans cette planche? Alors, vous avez du jambon de Parme, de la Coppa di Parma, salade de betterave, pomme au vinaigre balsamique. Vous avez ensuite les toasts de friarielli avec la ricotta de chèvre, tomates séchées, vitello tonnato avec le sauce au thon, manzo à la piemontaise avec une sauce à la truffe, des olives belles di Cerignola et la burrata. Eh ben dis donc, ça c'est de la planche. Hein. Merci. Merci. Bon appétit. Eh, c'est un truc de ouf cette planche. Ouais, franchement, elle est classe. Je pense qu'on va se régaler avec ça. Il y a tellement de trucs dessus qu'on voit même pas la planche en elle-même. L'Italie. Ah C'est là pas en forme là. de boîte, mais il y a tout l'Italie. Ah, c'est magique, hein. On l'a fait tourner et on prend ce qu'il y a en face de nous quand ça s'arrête. Allez, c'est bon, on arrête. C'est bon. Je pense qu'il y a en face. Ah là là, j'espère que ça va être un truc de mozzarella. Ah non, je suis tombé sur la salade. Ça, c'est la scamorza fumée? Oui, c'est ça. Scamorza fumée, rien d'autre que la mozzarella fumée. Voilà. Genre, vous faites des raclettes avec ça aussi l'hiver? Exact, Ah, oui. trop bien. Et regardez, il est trop cool. On lui a parlé de la raclette avec la scamorza et du coup, il nous en a fait. Il a fait des toasts. Scamorza fumée fondue avec le speck. Oh là là. Et ça a l'air magnifique. Et ici, c'est que des bons produits. J'ai rarement vu une planche dans un resto. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est des planches un peu arnaques et tout. Là, il y a des trucs originaux, des produits frais qui viennent directement d'Italie. Et là, c'est trop gentil en plus de nous avoir fait ça. Et la raclette, de toute façon, scamorza fumée avec le speck. Ah, ça se voit qu'on a bien aimé ou pas? Ça se voit. Ah ouais. On a calé sur la salade. Oh là là, les plats arrivent. Toi, tu as pris quoi? Alors, c'est des bonbons. C'est quoi déjà le truc? Cacio et pepe. C'est ça. C'est un peu comme des raviolis, comme des tortellini, ils disent des bonbons. Ah, c'est ça. Du coup, moi j'ai retenu bonbons, quoi, tu vois. C'est pour ça que t'as pris ça. C'est pas des fraises tagada. Hein. Cacio et pepe, c'est fromage et poivre. Oh. Bien verdés. Ah, ravioli à la truffe sans truffe.
C'est pour moi. Oh, il a mis la truffe. Il a retrouvé. Merci. Oh là là, il a retrouvé la truffe. Tu vois, franchement. qu'il n'y avait pas la truffe, du coup ça la truffe. Moi je l'avais pris celui-là pour la vanne et il m'a retrouvé la truffe. Sauf que t'as la table d'à côté qui va dire mais attendez, Ça a l'air magnifique. Eh, c'est des bons gros raviolis là. Oh là 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 là. Avec la truffe, la saucisse piquante. Ça va être magique. Un très bon resto. Ravioli bien garni que je vais manger avec un petit peu de saucisse piquante. Et là maintenant avec un peu de truffe. Le ravioli, la pâte du ravioli, ce qu'il y a dedans. La saucisse piquante, la truffe. On est pas bien les gars là? Et alors Sam, le cacio et pépé là? Franchement c'est super bon, j'adore. Tu le charcutes et tout ça, c'est vachement bon. Du parmesan aussi, un petit peu comme une espèce de croûte de parmesan, un peu, c'est super bon. Un crumble de parmesan un peu dessus, c'est excellent. Régale-toi mon ami, régale-toi. Et alors les tortellini verdés? Ouais, bien verdé là, regarde, tu vois, t'as vu là, il y a le mec le refil. Ah, ça peut difficilement être plus vert que ça. Ouais, là on est pas mal. Et là pour le coup ça envoie avec le petit speck fumé, les épinards, bien, ça sent bon l'Italie. Génial. Les gars, tout va bien? Bon bah c'était une super journée franchement hein. On a fait Bayonne, Anglette, Cap-Breton. Eh les amis, merci pour ce petit périple hein, franchement. Merci Flo, c'était cool, on a passé une bonne journée. Ça a commencé dans leur resto, ça se termine dans un autre resto et on remet ça dans le prochain épisode parce que j'ai encore des choses à découvrir. Demain on va à Bayonne hein, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, on va passer la journée à Bayonne demain. Ça va être cool. Et bah c'est cool, bah restez dans le secteur. Toutes les infos, les réseaux sociaux, les restos et tout dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On air.